Donc on travaille sur des concepts d'hydroliennes. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu de manière générique les énergies marines renouvelables, dont certaines ont été évoquées par M. Bégin. Je vais donc accentuer sur l'énergie des courants et vous présenter effectivement mon entreprise Sabella, un petit peu le concept de notre société, les différentes solutions qu'on a pu faire, les projets et puis les perspectives d'avenir. Alors les énergies marines renouvelables, donc déjà quand on regarde le contexte énergétique mondial, on voit que dans le monde on consomme 20 TWh par an d'électricité. En France on est à 500 TWh et quand on regarde la répartition au niveau de la production de l'énergie électrique, on est à 66% d'énergie fossile, 17% de nucléaire, 17% d'hydraulique. Et on voit qu'effectivement, la partie renouvelable est très limitée, on est à 0,3%. Dans le contexte énergétique mondial, pourquoi on s'intéresse effectivement aux énergies renouvelables? C'est que, premièrement, on commence à avoir un épuisement de certaines ressources fossiles. On a des objectifs de plus en plus importants de réduction des gaz à effet de serre, d'où le développement des énergies renouvelables. Et un secteur qui est encore très peu exploré, mais au potentiel assez important, c'est l'énergie qui provient des océans. Alors qu'est-ce que sont les EMR? C'est effectivement une énergie produite par la mer. Donc on en trouve de plusieurs sortes, on peut exploiter différentes sources. Donc déjà les algues, donc effectivement utiliser la biomasse algale pour faire des biocarburants ou des procédés de méthanisation. On peut utiliser la salinité de l'eau, donc utiliser le gradient de pression osmotique. Donc en fait, on utilise la différence de salinité entre une eau de mer et une eau de rivière, qui crée une surpression qui permet d'entraîner un générateur. On peut utiliser la température des eaux, ce dont a parlé M. Bégin précédemment, c'est-à-dire qu'on devait travailler avec la différence de température entre une eau de surface et une eau de profondeur, notamment au niveau des tropiques. On peut utiliser les vagues et la houle, donc les mouvements de la mer. Donc là, c'est toutes les technologies houlomotrices, où on va utiliser des déformations de certains objets qu'on a vu tout à l'heure, ou des systèmes qui vont osciller par les phénomènes de vagues et de houle. On peut utiliser les marées, donc on utilise le marnage, donc les différences de hauteur d'eau et également les courants qui sont un peu perpétuels. Donc là, ce sont les technologies soit marémotrices, soit hydroliennes. Et on peut également utiliser le vent, qui est une source d'énergie importante en mer. Donc on va retrouver l'éolien offshore posé, dont on a parlé juste précédemment, et l'éolien offshore flottant, qui est une technologie qui arrive dans les 10 prochaines années. Alors c'est une filière d'avenir très stratégique pour la France, parce qu'on voit qu'en fait, on a un potentiel de développement du marché sur cette technologie-là relativement important, donc c'est tout ce qui est en partie haut du graphique, et on a un potentiel naturel et industriel important pour la France. C'est ce qu'on voit effectivement ici, en fait, les énergies marines et l'éolien offshore. La France est bien placée pour travailler sur ces technologies-là, industriellement. D'une part parce que la France, elle possède le second plus vaste domaine maritime au monde, avec les DOM et TOM et les côtes françaises. On a plus de 11 millions de kilomètres carrés exploitables. On est l'un des seuls pays au monde à pouvoir exploiter tous les types d'EMR, notamment grâce à notre territoire d'outre-mer, puisqu'il y a certaines technologies, notamment l'utilisation des différences de température qu'on ne peut exploiter qu'entre les tropiques. Et donc les mondes de la recherche et industriels investissent massivement depuis quelques années pour assurer une place de leader à l'Hexagone dans ce domaine émergent. En sachant qu'effectivement, en termes d'industriel, on peut voir qu'en France, on a quand même un petit peu raté le passage de tout ce qui est technologie solaire en termes d'industrie. Et même chose pour l'éolien. On n'a pas d'industrie française qui construise de turbines hydroliennes à ce jour. Ou peu.